Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure dans les ruines perdues de Narak. Autant vous le dire tout de suite, cette vidéo, ça fait une semaine qu'on attend de la faire. On est hyper impatient de découvrir ce jeu avec vous. Alors c'est parti, Oli? On va explorer. On va aller voyager. Excaver. Ça pourrait être Indiana Jones le jeu, tellement c'est ça, les ruines perdues de Narak. C'est exactement ça. En plus, aujourd'hui, c'est la journée idéale pour jouer. C'est samedi. Il fait froid, il pleut dehors, on entend la pluie tomber. Et c'est peut-être les moments que je préfère pour jouer, moi, personnellement. Alors on joue, hein? On est parti? Allez, je pose la boîte par terre. Du coup, je vous propose, comme d'habitude, d'apprendre à jouer directement pendant la partie. On trouve ça plus fluide avec Oli. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans ce jeu. Il y a beaucoup d'actions à faire. Mais finalement, la mécanique de base, elle est très simple. Oui, c'est le genre de jeu qu'on a l'habitude de jouer. Du placement d'ouvriers, comme quand on a joué à Margrave de Valeria. Il y a un peu de deck building. Voilà, c'est ça. Il y a donc du placement d'ouvriers, un peu de deck building, de la gestion de ressources. Tout ce que j'aime dans un jeu. Ouais, avec une grande carte, un grand plateau. On va pouvoir aller visiter des sites. On a ici des cartes, une rivière de cartes où on va pouvoir acheter des artefacts et des objets. Et ici, on a une partie recherche. Ça correspond à un temple qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. On trouve des artefacts, des objets précieux. C'est ça. Bon, allez, on joue. On a même de ce côté un grand plateau annexe qui en théorie se fixe, qui se met en dessous le plateau. Nous, on n'avait pas la place. Donc on peut le mettre à côté. On a les tuiles, on a toutes les ressources. On a nos petites loupes, nos petits calepins. Voilà. Et des petites tuiles assistants. Assistants qui vont venir nous aider dans la partie. On a aussi tous les deux avec Oli un plateau personnel avec deux archéologues. Voilà, je les montre à la caméra du dessus parce que vous avez dû voir J'ai oublié. une petite nouveauté. On l'inaugure aujourd'hui, notre pied girafe qui nous filme de là-haut. C'est pas Mamei. Avec l'iPhone à Oli, on est super excités parce que on va pouvoir vous offrir enfin des magnifiques plans vus de dessus, en pouvant faire des zooms là où on se trouve. Et ça faisait des mois qu'on attendait de le faire. On a enfin ce pied girafe et on est très très content de l'investissement, n'est-ce pas, Oli? On est content. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer. Alors c'est parti, on joue. Ce jeu se joue en 5 manches. On commence ici, on a un sceptre lunaire qui commence sur la manche 1. À gauche de ce sceptre, on a un artefact. Et à droite, on a 5 objets tirés au hasard. Au début de la partie, on se retrouve avec les 4 mêmes cartes. Tous les joueurs ont une subvention avec une pièce, une autre subvention avec une pièce, une exploration avec une boussole et une autre exploration avec une boussole. On commence avec ces 4 cartes, plus, malheureusement, ça serait trop facile, hein, plus 2 peurs. 2 pour toi. 2 peurs. La peur apporte -1 en fin de partie en point de victoire, si on l'a encore dans notre deck. Mais au début de la partie, elle nous permet quand même d'avoir une botte. Une botte, vous allez le voir, c'est pour se déplacer sur les premiers sites qu'on va aller excaver. Vous pouvez voir tout de suite la beauté et la qualité des illustrations de ce jeu. Moi, depuis qu'on l'a, je suis comme un fou. 1, 2... Il faut savoir que les 2 premières parties qu'on a fait, c'est Oli qui a gagné. On en a fait que 2, hein. C'est notre 3e partie. C'est notre 3e partie. Je te laisse commencer, Oli, peut-être. Donc, on commence avec quoi déjà, Willow? Le premier joueur, il a 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. Et le deuxième, il a 1 pièce d'or et une boussole. Et une boussole. Au début de la partie, on mélange ces 6 cartes. C'est assez facile. Et après, on en tire 5. La 6e vient sur notre plateau. Et ici, on a notre plateau personnel sur lequel on va mettre nos archéologues et toutes nos ressources. J'ai gardé à proximité la petite aide de jeu qui nous permet de savoir toutes les actions qu'on a le droit de faire pendant un tour de jeu, la préparation de la manche suivante et aussi tous les effets. Si on a un oubli, on a tout là-dessus.
recto verso, c'est vraiment super bien fait. Donc le jeton premier joueur. C'est un réveil. Réveille-toi, Oli. Oui, je suis réveillée. C'est trop sympa. Et donc on a le droit à une action par tour. Alors dans ce jeu, c'est très simple. On a le droit à faire une seule action parmi plusieurs qu'on va vous expliquer. En revanche, on a le droit à faire autant d'actions gratuites que l'on veut. Toutes les actions gratuites, elles sont symbolisées, vous allez le voir, par un éclair. Ah oui, les flashs. J'appelle ça les flashs, mais... Qu'il soit sur une carte ou qu'il soit sur le plateau, l'éclair permet de faire une action gratuite. En revanche, à son tour, on a le droit de faire autant d'actions gratuites que l'on veut, mais une seule action principale. En revanche, si on ne peut plus faire d'action principale à son tour, on est obligé de passer. Ok. Alors, je commence. Alors, c'est parti. Et j'explique en même temps ce qu'elle fait. Voilà. Donc, je vais jouer une peur. Donc, les bottes pour me déplacer. C'est ça. Donc, une botte, c'est un déplacement. Elle peut aller, si elle veut, excaver un site. Là où il y a les bottes. Voilà, c'est ça. À 2 joueurs, on a caché les 2 bottes. Pourquoi? Parce que ce deuxième emplacement, eh ben, à 2 joueurs, il est caché. À 3 et 4 joueurs, on enlève des tuiles cachées, comme ça. Donc, je vais sur les 2 tablettes. Voilà, tu te places ici. Voilà, 2 tablettes. Et tout de suite, elle prend 2 tablettes. Voilà. Les tablettes, en plus, c'est très bien fait. C'est du beau matériel. C'est très intéressant. Est-ce que c'est les tablettes de Moïse? On dirait, c'est des tablettes archéologiques, quoi qu'il en soit. Ouais, je les ai trouvées. Donc, là, Oli a fait son action principale. Est-ce que tu fais des actions gratuites en plus ou pas? C'est tout ce que je fais, Willow. Allez donc. Rapide, vous avez vu un tour de jeu. À mon tour, je vais prendre un archéologue aussi pour aller... Je vais jouer aussi une peur que je vais mettre ici. Moi, je vais la mettre au-dessus de mon plateau. Pour pouvoir déplacer un de mes 2 archéologues, je pense que je vais le déplacer ici pour aller prendre 2 boussoles, s'il te plaît. Donc, c'est Oli qui a les ressources de son côté. C'est dommage que les boussoles sont en carton. C'est le seul bémol que je donne au jeu, puisque toutes les ressources sont en plastique, voire en résine. Ouais, c'est très bien. On aura bientôt des pièces en métal, parce que j'ai commandé des pièces en métal pour Margrave de Valéria, et c'est les mêmes pour... on pourra les utiliser pour les ruines perdues de Narak. Très bien, ouais. Par contre, les boussoles, j'aurais bien aimé qu'elles soient en plastique aussi. C'est le seul regret. Voilà. Alors, j'ai pris 2 boussoles avec mon petit archéologue ici. Écoute, est-ce que je fais autre chose? Ben, je sais pas, moi. Non, moi, je pense que je fais que ça, Oli. Ok, tu prends 2 boussoles. Moi, je vais me déplacer encore. Avec mon deuxième archéologue. Ouais. Je pars à l'aventure. Et je vais chercher des pièces d'or. 2 pièces d'or. Ah, ça, c'est bien. Alors, vous avez vu, on n'a que 2 archéologues. Donc ça va limiter les tours. Une fois qu'on ne peut plus rien faire, on a le droit de passer. Et l'autre joueur va pouvoir faire autant de tours qu'il veut, tant qu'il peut jouer. Et quand on ne peut plus jouer, la manche est terminée. Aussi simple que ça. À moi. Je pensais pas qu'elle allait faire ça. Je change tout le temps, en fait. Elle n'a pas de stratégie, elle gagne tout le temps. Elle est incroyable. Jamais de stratégie à l'avance. Je sais pas comment tu fais pour... à l'avance, de savoir ce que tu fais. Bah ouais, je sais pas non plus. Moi, je pars à l'aventure avec mon sac à dos et c'est parti. Et c'est parti. Alors, écoute-moi. C'est parti, les amis. Moi, je pense que je vais aussi faire comme toi. Je vais faire comme toi. Alors, mon deuxième archéologue va venir ici. À moins qu'il aille excaver dedans, déjà découvrir un nouveau site. C'est toi qui vois, hein? C'est moi qui vois. Il faut te déplacer alors. Ouais, bon, écoute, je vais venir ici, je vais prendre une pointe de flèche au lit. T'as joué une peur? Non. Merci. Je le surveille. Je joue une peur pour pouvoir me déplacer ici et prendre une pointe de flèche. Une pointe de flèche. Cette ressource est super belle, je vous la montre. Elle est superbe. Ouais. Trop bien. Voilà. Est-ce que je fais autre chose? Non, je pense que c'est bon, c'est à toi. À moi. Donc moi, je vais prendre 2 ors. Ouais. Tu peux. Et une boussole. Ok. Et tu fais quoi d'autre? Et je vais acheter une carte. Oh. Donc elle a fait ça en action gratuite.
Son action principale, ça sera l'achat d'un objet. Je vais acheter la canne à pêche pour 2 or. La canne à pêche, elle permet d'acheter un objet en payant 3 pièces d'or de moins, y compris la première carte de la pioche objet. C'est-à-dire que si Oli joue cette canne à pêche, on peut révéler la première carte de la pioche objet et elle a le droit de l'acheter si elle veut. Dans ce jeu, c'est assez particulier parce que dans tout deck building, on récupère directement l'objet et on le met dans sa défausse. Eh bien ici, c'est pas le cas. On va le mettre face cachée en dessous de sa pioche. C'est une mécanique propre à Narak. Voilà. On fait couler la rivière et on révèle un nouvel objet. Une pioche. Waouh, sympa. Pour une boussole, tu récupères une tablette et une pointe de flèche. Ah oui. Trop sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Alors, à moi? Ben ouais, c'est à toi. Moi, j'ai terminé. Je pense que je vais jouer mes deux pièces d'or. 1, 2. Pour récupérer 2 pièces d'or au lit. Et aussi ma boussole. Ta boussole. Pour récupérer une boussole. Pardon. Voilà, c'est pas mal. En action principale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, je pense, pour une pièce. Et je vais acheter la pioche. Elle est très bien. Ouais. Elle est bien. Ouais. Je vous la montre. Ouais, elle est très bien. Elle est super. Pour une pièce d'or, en plus, c'est pas cher. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ouais. Vous voyez tous ces logos-là qui sont sur fond violet, ce sont des points de victoire. Donc, tous ces points de victoire-là qu'on a accumulés sur le plateau et sur les cartes en fin de partie, on va tous les cumuler et ça permettra de faire notre score avec un bloc-notes. Donc, ça vient sous ma pioche. Hop. Et c'est à toi, Oli. Tu peux révéler la rivière? Oui, désolé. Je révèle une torche pour 2 pièces d'or. Une torche permet donc d'exiler une carte, c'est-à-dire la sortir du jeu. Si on veut. Si on veut. On n'est pas obligé. Et gagner une tablette. Ouais, je vais prendre cette carte. C'est pas mal aussi. Hein. Pour 2 or. Allez, on commence à s'équiper. Bon, on est en train de faire un peu notre deck, hein, comme tous les deck building. C'est ça. Ah. À moi, pigeon voyageur, on vient de révéler pour 2... Elle est intéressante. Pour 2 pièces, je les ai. On peut récupérer 2 tablettes. Alors, on n'a pas parlé des autres cartes, elles sont bien aussi, hein, mais elles sont plus chères. On a pris que des petites cartes. Écoute, je crois que je vais la prendre. Il passe toujours avant moi, là, c'est pas juste. Pourtant, t'es première joueuse, hein. Ouais, mais bon, j'ai fait révéler des cartes qui sont bien, là. Pigeon voyageur. C'est la première fois qu'on la voit, cette carte, d'ailleurs. Trop bien. Allez, donc on la met sous la On pioche. n'a pas tout vu, on a joué que 2 fois. Ouais. Oh, j'ai trop envie de jouer à ce jeu, vraiment. C'est trop bien. Oh, ça fait pas une Jones, ça? Ça, c'est trop bon. Je l'achète. Le chapeau. Alors, pour une action gratuite, tu vas te retrouver à prendre une pièce et une boussole. Ouais, ça y est, j'ai payé. Pour une pièce. Ça fait pas Indiana Jones, ça, franchement? C'est trop bien. Oh, trop bien. Allez. À moi. Donc là, on vient de mettre largage. Ok. Moi, j'ai plus qu'une pièce. Toi, tu n'as plus de pièce. Ouais, j'ai plus de pièces. Pour une boussole et une pointe de flèche, tu avances. Je vais avancer juste là avec ma boussole et je vais récupérer tout de suite les ressources qui sont sur la ligne, c'est-à-dire une pièce d'or. Il faut savoir une chose, c'est que dans le temple, on peut aller explorer avec sa boussole et avec son calepin. La seule restriction, c'est que son calepin ne doit jamais dépasser les investigations de la loupe. C'est très sympa, ça veut dire que d'abord, il faut aller explorer, et ensuite, une fois qu'on a découvert des choses, on va tout retransmettre sur son calepin. C'est très sympa, la mécanique. À toi, Oli. Ben moi, j'arrête. Ah, tu passes. Ouais, je passe. Ok. Tu passes. Ok, Oli passe. C'est à moi, de nouveau. Je ne peux pas faire grand-chose. Il n'y a rien à acheter avec une pièce. Rien. Je pense que je vais passer aussi. Pourquoi c'est toujours plus long quand c'est toi? Dites, je passe. Je passe. Oui, alors avec réflexion, je passe. C'est exactement ça. Et là,
vous venez de voir une première manche. Vous avez vu comme c'est fluide? C'est fluide et c'est... Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est toujours ce mot. On fait exprès de le dire souvent. Hein? Pourquoi? Parce qu'on nous l'a fait remarquer qu'on dit souvent le mot fluide. Alors maintenant on le fait exprès des fois, mais là tu l'as pas fait exprès. Ouais, c'est un private joke, mais là j'avoue que c'était pas fait exprès. Donc c'est vrai que, mais quand même ce jeu il est fluide. Préparation de la nouvelle manche, c'est très simple. Première chose à faire, on défausse les deux cartes qui sont de part et d'autre du sceptre lunaire. On défausse la balance de marchand, ici. On défausse l'aéroplane, si j'y arrive, ici. On emmène le sceptre lunaire sur la deuxième manche. Et on découvre deux nouveaux artefacts. Voilà, plus on va avancer dans les manches, moins il y aura d'objets, et plus il y aura des artefacts. Voilà. Donc il faut se dépêcher. Si on veut des objets, il faut vraiment tout de suite se dire qu'il faut les acheter. Voilà, on révèle l'ocarina du gardien et la massue de guerre. Trop bien. Première chose à faire pour faire une nouvelle manche, c'est ça. Deuxième chose à faire, on récupère nos petits archéologues. Oui. Donc, au camp. Voilà. Si on avait eu des assistants, on les aurait redressés. Et maintenant, on récupère notre défausse. On la mélange. J'ai oublié déjà. On la mélange. Moi, je regarde, j'oublie tout, moi. On va la mettre sous notre pioche. Sous la pioche. Donc, les cartes qu'on a achetées, elles seront en premier. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le chapeau. Alors, le chapeau. Oli me donne le jeton premier joueur. Merci. Que je mets là. Là. Et je vérifie si on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Deuxième manche. Attends, Willow. Trop bien. Je vais inaugurer une nouvelle action. On va pouvoir, donc, une des premières actions qu'on peut faire, c'est aller excaver un site qui est ici. Et dès qu'on va vouloir voyager plus loin, il va nous falloir, pas des bottes, mais il va nous falloir soit un bateau, soit une auto. Voilà, c'est les symboles qui sont là. Voilà. Et donc, une carte, on va pouvoir l'utiliser de deux manières différentes. Soit pour son action gratuite, la boussole par exemple pour l'exploration, soit pour son action d'exploration et l'utilisation du véhicule qui va nous permettre d'aller explorer ce site. Aussi simple que ça. Du coup, je vais faire ça. Alors, je vais utiliser une carte exploration pour pouvoir me déplacer ici. Il nous faut une voiture. Et l'autre coup, c'est qu'il nous faut une boussole pour nous déplacer. Donc là, il y a un coût de 3 boussoles. Je vais devoir donc payer ces 3 boussoles à la banque pour me déplacer avec mon premier archéologue ici. Première chose qui se passe quand on découvre un site, on récupère l'idole qui est sur ce site et on gagne tout de suite ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire, pour moi, là, une boussole. Une fois qu'on a gagné ça, on le met sur notre plateau joueur et on la retourne. Cette idole, en fin de partie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne 3 points de victoire et elle nous permet, si on a envie, c'est pas obligatoire, de faire des actions flash, des actions gratuites, de monter donc de nos caisses l'idole sur une action gratuite qui va nous permettre de récupérer différentes ressources. C'est très intéressant et c'est une action gratuite. Ça, c'est sympa. Pour le moment, je la laisse là. C'est mon action principale. Qu'est-ce qui se passe? On découvre une tuile de site 1. Ça c'est trop bien. Alors, on peut la voir en plus en gros plan, c'est ça qui est super. Waouh, t'as vu, on dirait une entrée de grotte avec un serpent, c'est trop génial. Alors, on découvre un nouveau site. Donc là, elle te fait gagner tout de suite une carte. Une carte, donc je pioche une carte. Je pioche une carte, cool. Et elle me fait gagner une pointe de flèche. Et attention, c'est pas tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on révèle un site, quand on découvre un nouveau site? Eh bien, on réveille un gardien. Ouh, une grosse araignée géante. Faut la combattre. Et donc, quand on révèle un gardien, on le met sur le site. Et si on veut maîtriser ce gardien, le récupérer pour gagner 5 points de victoire en fin de partie, il va falloir payer le coût. Autrement dit, ici, se défausser d'une carte, payer une pièce d'or et se défausser d'une pointe de flèche. En plus, tu as tout, donc c'est plutôt bien pour toi. J'ai tout. Ouais. Voilà, c'est la fin de mon tour. Je ne peux pas faire maîtriser le gardien parce que ça, c'est une action principale. Et je vais laisser la main à Oli. Plutôt bien. Plutôt bien, ça va. Donc, moi, je vais voyager aussi avec le symbole voiture. Et je peux voyager aussi là où il y a le symbole
pied. Oui, parce qu'il faut savoir que qui peut le plus peut le moins. On peut aller à pied avec des bottes et on peut aussi aller à pied avec une voiture. Voilà, sauf je ne peux pas utiliser la voiture pour aller en bateau. Exact, c'est la seule chose. De toute manière, c'est tout bien indiqué ici sur la feuille d'aide de jeu. Une fois que vous avez lu les règles du jeu une fois, et ben dans cette règle restreinte là, on a tout. On y a tout, c'est ce expliqué, ouais. Alors, moi je vais chercher 2 boussoles. Ok, c'est bien. Et c'est à toi. Déjà, avec ma pioche, je vais payer une boussole et je vais récupérer au lit une tablette et une pointe de flèche. Une tablette, une pointe de flèche. Merci. Et voilà, c'est à toi. Alors, je vais voyager avec un bateau. Donc là où il y a un bateau, ici, je gagne une boussole. Ouais. Elle est forte. Bon, il faut que je paye 3 d'ailleurs. Elle est forte à ce jeu. Pour l'instant, c'est pas terrible ce que je fais là, je trouve. Je peux faire mieux. Elle récupère son je vais idole. découvrir. J'ai récupéré mon idole. Ouais, je vais découvrir un lieu. Un site. Ouais. Alors. Oh oh. Il est sympa aussi. Hein. Joli. Alors tu récupères, tu pioches une carte au lit. Ouais, je pioche une carte. Tu prends une pièce. C'est quand même classe, hein. Une pièce et une tablette. Et une tablette. Et tu réveilles quel gardien? Attention. Oh oh oh. Une sorte de gros jaguar, je sais pas, rouge. Waouh, une sorte de tigre, un tigre à temps de sabre, je dirais. Ouais, plutôt, ouais. Alors, non, il faut combattre. Pour le combattre, pour le maîtriser plutôt, il faut 2 boussoles, une pointe de flèche. Ça va. Ce que je peux mettre déjà, si j'ai envie, mon... Oui, ça c'est une action gratuite. Ici, ouais, tu peux finir ton tour en faisant ça. Voilà. Sans Donc problème. je le mets là et je gagne une flèche. Oui. Enfin, je voudrais une flèche. Voilà. Exact. Et c'est à toi. Alors moi, je vais tenter de maîtriser ce gardien. Je vais devoir me défausser d'une carte. Je me défausse d'une peur. Ok. Je me défausse d'une pièce. Et d'une flèche. Et d'une flèche. Qu'est-ce qui se passe quand on a maîtrisé un gardien? On le récupère. Et on peut, à tout moment, utiliser sa faveur. Ce gardien, il me donnerait comme faveur une action gratuite qui me permettrait d'exiler une carte définitivement de ma main ou de ma zone de jeu, c'est-à-dire de ma défausse. Je vais le faire de suite. Je vais exiler, en retournant le gardien, une peur. Comme ça, j'aurai une peur de moins dans mon deck. Et je la remets dans la pioche des peurs. Et là, tout de suite, on voit que j'ai un gardien qui me rapporte en fin de partie 5 points. Aussi simple que ça. Très bien, Willon. Très bien, très bien, très bien. Fini ? Oui. Alors, moi, je vais utiliser mon chapeau. Je vais faire ça chaque fois. Mon action flash. Je gagne une pièce et une boussole. Trop bien. Ensuite, je vais acheter en payant 3 de moins, y compris la première carte de la pioche. Alors, tu vas avoir le choix? Oui. C'est parti, je révèle la première carte de la pioche. C'est une boussole. Vas-y, parce que là, je vois rien. Alors, tu peux acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins, y compris la première carte de la pioche. C'est la même chose que la canne à pêche, mais pour les artefacts. Voilà, donc ça coûte 4. Tu pourrais l'acheter si tu veux pour 1. Pour 1. Ouais. C'est vrai que les artefacts, c'est bien aussi. Hein. Donc, c'est puissant. Donc pour 1, ben, je vais la prendre. Bien joué. La boussole. Et elle va en dessous de mon deck. En dessous de ta pioche, exact. Et c'est à toi. Je vais prendre une boussole au lit. Une boussole. Une pièce. Une pièce. Ça sera tout. Pour faire quoi? J'ai l'impression de jouer à la marchande quand on était petite. Avec ma soeur, on faisait ça. C'est exactement ça. Pour une boussole et une flèche, je vais venir avec mon calepin sur la même ligne que ma loupe. Je vais récupérer une pièce. Non,
Oh non. La pièce, c'est pour la loupe. T'as raison. Tu as le droit de prendre un assistant. Bien joué. Elle suit. Exact. Pour une fois, je suis. J'ai le droit de prendre un assistant visible parmi les 3 pioches. Je pense que je vais prendre cet assistant-là qui permet de gagner soit une pièce, soit un déplacement en avion, c'est-à-dire n'importe quel déplacement. On peut voler. Et dès qu'on pourra le faire évoluer, vous verrez dans le temple, à un moment donné, on peut faire évoluer en or nos assistants. Eh bien, il me permettra de récupérer à ce moment-là, si on veut, 2 pièces et 2 déplacements. Donc là, pour le moment, je le mets ici. C'est une action gratuite, donc tout de suite, je peux, si je veux, l'actionner pour récupérer une pièce. Merci. Et c'est à toi. Ben moi, je vais prendre ma loupe. Et pour une boussole, une flèche, je te rejoins. Ici. Joli. Et je gagne une pièce d'or. C'est pas mal. Ouais, comme si je suis rapide, moi. J'avoue que c'est pas mal. Allez, je vais jouer mon pigeon voyageur en action gratuite. Je vais prendre 2 tablettes. Merci. Il oublie de me les donner. Alors, 2 tablettes. C'est cool. En action gratuite, je vais utiliser mon idole ici pour récupérer une pointe de flèche. Merci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais monter ici. Alors ici, il faut savoir que j'aurais pu monter que ici, parce que c'est relié. Mais ici, à gauche, on peut monter là ou là. On a 2 possibilités. Donc, je vais monter par là, en payant une tablette, une pointe de flèche. Donc, je fais une recherche. Et tu gagnes une boussole. Tout de suite, il y a une ressource. Ici, là, je la gagne de suite. Une boussole. Voilà, si. Et je gagne, bien sûr, le gain de la recherche de la loupe. Encore une boussole. C'est plutôt pas mal. J'essaye de tout de suite me défendre parce que je sais pertinemment que je vais, en fin de partie, je vais souffrir avec lui. Mais n'importe quoi, là je suis à la traîne. Je me traîne, mais on m'aime. Il traîne les cœurs après lui. La référence? Moi, je la sais. La Belle et le Clochard, bien sûr. Moi, de toute façon, c'est pas les animés. Hein. Alors, c'est à moi, du coup. Hein. Moi, je vais utiliser ma torche. Je vais donc exiler une carte. C'est exilé? Ouais. J'exile une peur. Une peur, ok. Je vais là-haut. Et je vais prendre une tablette. Pour 2. Là, tu as fait déjà. Ah oui, j'ai fait une action, pardon. Ouais. Excuse-moi, je crois que c'est une action flash. Elle veut faire 2 actions. Mince, maintenant il sait que je veux cette carte, tu vas l'acheter. Exactement. Non, tu fais pas ça. J'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire. C'est filmé, on verra que t'es méchant. Est-ce que Willow est un méchant? Bah, vas-y, à toi. Ah. Je voulais acheter cette carte. Que fais-tu? Toi, tu voulais pas partir en exploration? Ouais. Bébé. T'as encore des cartes? J'ai plus de cartes, mais... Bah, tu peux pas partir en exploration si t'as pas de cartes. Ah, exact, t'as raison. Eh oui, tu peux pas bouger. Mince. Mais mince. Il a fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. T'aurais dû garder ton assistant pour voyager. Oui, j'aurais pu voyager avec mon avion. Du coup, t'es bloqué. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux acheter quelque chose? Ah, là, je suis trop énervé. Dis-moi pas que tu veux acheter ma carte. Si. Aïe. Je vais le faire. Non. Je le fais. Non, alors ça, c'est vraiment pas gentil. 2 pièces. J'achète largage. Bon, voilà, maintenant, vous connaissez la vraie personnalité de Willow. Écoute, vous pouvez dire en commentaire qu'il est pas gentil. Ah, déjà, je fais une première erreur. Je garde pas de déplacement pour aller excaver. Déjà, première erreur qui risque de me coûter la victoire. N'importe quoi. Je révèle une montre. Pour une action flash, on prend 2 pièces ou on passe notre tour pour la fin de la manche et on gagne 3 pièces. Bah, je vais la prendre du coup parce que j'ai que 2. Je vais prendre cette carte. Elle est ok. Allez, la montre. La montre. À toi. Je révèle le mulet qui permet de piocher 2 cartes. Eh bien, écoute, moi, j'ai plus rien à faire. Pièces. Je suis obligé de passer. Ben, moi aussi, j'ai plus rien à faire. Je passe.
Et fin de la deuxième manche. Je te passe le jeton premier joueur. On va défausser ça et ça de part et d'autre du sceptre. Ah, et on en est à la troisième manche. Ça va vite, ça va trop vite. Troisième manche. On va voir. Troisième manche, j'ai rien fait là. Et on a l'impression d'avoir tellement de choses à faire. Ouais. On récupère nos archéologues. On redresse nos assistants pour ceux qui en ont. J'ai pas combattu. Je vais avoir une peur. T'étais là? Ouais, j'ai oublié. Ah, t'as oublié. Aujourd'hui, c'est la totale. Hein. Mais c'est pas grave, je gagne une peur. Alors, Oli était là, elle a oublié de maîtriser son gardien. Alors, je suis pas le seul à faire des bêtises. Du coup, elle gagne une peur. Du coup, je dois partir d'ici? Oui, tu repars. Ouais. La peur, elle va dans ta main. Ah, dans ma main. Ouais. Donc, en fait, tu la récupères là, avec ça, et tu vas la remélanger et la mettre sous ton deck. Qu'est-ce que je veux dire Enfin, maintenant, il va falloir que j'y retourne. Si tu veux maîtriser le gardien, ouais. C'est n'importe quoi ce que je Alors, en y retournant, tu vas pouvoir récupérer encore des ressources. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ça en tout cas. Alors, il faut savoir on a fait des bêtises. Oui, il faut savoir une chose, c'est que si vous retournez sur un site qui est déjà découvert, vous devez donc payer le transport pour y aller, mais on n'a plus besoin de payer le coup de boussole. C'est normal, le site, on le connaît. On met ça sous la main, sous la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Bon ben, une bêtise chacun. Une bêtise chacun, oui. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai pas grand-chose. Bon ben, c'est toi qui as la main, Oli. Pourtant, c'est reposé aujourd'hui. C'est le week-end. Exact. Oh là là, c'est trop ça. Alors, je vais, avec une peur, aller chercher 2 boussoles. C'est ce que je voulais faire. Et c'est à toi. Il faut savoir que ça y est, je suis en vacances. Ouais. L'école est finie. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas réfléchi. Est-ce que je vais récupérer ton gardien là tout de suite? Je sais pas si c'est filmé là, mais... Est-ce que je fais ça? Moi, je pense que oui, ça peut le faire. Après ces combats au sabre laser, il faut que je te latte. C'est ça, t'es très énervé? Allez, je vais... c'est comme ça qu'on règle les comptes. Je vais faire ça. Je vais payer. C'est pas gentil. Je vais payer un bateau, une exploration bateau, pour aller... c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour aller avec mon archéologue sur ce site. Alors, je récupère une carte, une pièce, une tablette. Une pièce, une tablette. Là, pour le coup, j'en profite. J'y vais à l'opportunisme, j'avoue. Mais franchement, tu l'aurais pas fait. Franchement. Franchement. Tu l'aurais pas fait? Je ne répondrai pas. C'est à toi. J'ai fait des erreurs que jamais je fais d'habitude. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Jamais je fais ça. On s'excuse. La mécanique, quand même, la gymnastique plutôt, de jouer tout en se faisant filmer. Et en expliquant. Franchement, pas facile. C'est pas facile. C'est une gymnastique à apprendre et c'est pas facile du tout. Surtout avec un jeu où il y a autant d'options. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais me déplacer en voiture. Allez, déplace-toi en voiture. Exploration, je paye 3 boussoles. Ok, elle découvre un nouveau site. Tu vas où? Ici, pour avoir cet artefact. Alors ça, c'est pas un artefact, c'est une idole. Oui, pardon, un idole. Cette idole va permettre à Oli de faire une transformation, de faire évoluer, comme le montre l'idole, une tablette en pointe de flèche ou une pointe de flèche en un joyau, au choix. Voilà. Et je vais... Par contre, elle doit le faire de suite. Tout de suite. Dès qu'elle découvre le site, il faut qu'elle le fasse. Donc je donne une tablette et je le transforme en pointe de flèche. Et tu peux retourner donc ton idole que tu pourras utiliser en action flash pour faire autre chose. Je découvre un très beau site. Qui me fait gagner une peur, super. Une tablette. Et un joyau. Et c'est pas rien, quoi. Un joyau, c'est bien. Ah ouais. C'est même super bien, quoi. Et un gros méchant va apparaître.
C'est une sorte de dragon. Waouh! Oh là là! Alors, il me faut un avion, j'en ai pas. Et une flèche. Mais c'est trop génial! Je sais que je vais trouver ça, moi. Je suis mal. Je vais encore avoir des peurs, mais je vais en avoir plein. Et c'est à toi, Willow. C'est à moi. Alors, allez, je dépense une boussole. Et avec une boussole, donc plus 2. En voiture. Là, je vais dépenser une voiture. Donc, la voiture de la carte, donc de la pièce d'or. J'ai payé, donc, on est d'accord, mes 3 boussoles. Oui. Je récupère tout de suite une pièce d'or. Merci. Et tu découvres un nouveau site. Oh, oh, oh! Tu gagnes une boussole. Une boussole et une pointe de flèche. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'aime bien dire ça parce que souvent, Oli, quand il joue, elle dit « C'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Il fallait, ouais. Allez, un méchant. Ah, il te faut de l'or. 4 heures pour combattre. Waouh! Ah oui, quand même. Ouais. 4 heures pour le maîtriser. Bon. Il va t'en falloir. Hein. Ah, j'y arriverai pas. J'ai peur de ne pas y arriver. Ouais. Alors. À toi. À moi. J'ai peur de ne pas y arriver. Avec mon joyau, ouais. Je vais déplacer ma boussole ici. Oh, ça c'est bien joué. Tu gagnes donc une boussole. Une boussole. Et une deuxième grâce à tes recherches. Voilà. Bien joué. Je vais acheter en payant 3 de moins. Oh là là, bien joué aussi. Y compris la première carte de la pioche d'artefact. Allez, je la révèle. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte du ciel. Payez une pièce pour activer 2 sites différents de votre choix. Oh là là, elle est trop bien. Donc du coup, je paye juste une seule. Ouais. Et alors, elle est à moi. Ouais. Alors ça, c'est trop bien. Il faut savoir une chose, c'est que quand on achète un artefact, l'artefact, tout de suite, on résout son effet. Donc c'est génial. Ensuite, quand on l'aura en main, on aura un coup pour le jouer, ça sera une tablette. Mais la première fois, le coup, il est gratuit. Donc tout de suite, si tu as envie, tu peux payer une pièce pour activer 2 sites de ton choix. Oui. C'est juste... C'est une bonne nouvelle. Donc les sites qui sont découverts déjà. Ouais. Donc je vais faire... J'hésite. Ah, c'est vraiment bien joué. Je vais faire piocher une carte et une flèche. Allez. C'est super bien joué. C'est clair. Et donc un deuxième. Mm-hmm. Et comme deuxième, je vais prendre peur, tablette, joyau. J'aurais beaucoup de peur, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est super bien joué, bravo. Et c'est à toi. Là j'avoue qu'elle fait fort. Elle fait très très fort. Moi, je pense que je vais aller utiliser cette idole pour la mettre ici. Pour récupérer une pièce au lit et une boussole. Une pièce et une boussole. Oh, pardon. C'est rien. Je te jette pas les choses. Hein. Voilà, une pièce, une boussole. Avec ça, je vais faire quoi? Je vais dépenser 2 boussoles et une pointe de flèche pour maîtriser ce gardien. Ce gardien, il me permet d'avoir une action, comment ça s'appelle déjà? Une faveur. À tout moment, pendant cette manche ou une manche ultérieure, je pourrais utiliser la faveur de ce monstre et la retourner ensuite pour aller me déplacer quelque part en bateau. Ok. La classe. Donc je vais le mettre là. Moi, j'ai toujours pas de méchant que j'ai combattu. Hein. Ouais, mais... Là, ça craint du boudin. Mais j'ai peur quand même. Non, ça craint. À toi. Parce que là, j'ai 2 de retard quand même. Ça fait 10 points. 2, c'est 10 points. Mais généralement, Oli, elle arrive à faire des combos au bout d'un moment pour monter dans le temple d'une manière, mais un truc de dingue. Donc là, mon chapeau de Indiana Jones avec... Je vais pas le faire, celui-là. Alors, c'est une action flash, hein? Oui, tu peux faire autre chose pendant ce tour. Une pièce boussole. Ouais. Je vais prendre mon calepin, que je ne vais pas monter. Tu payes une boussole, une pointe de flèche. Une boussole et une pointe de flèche. Et tu gagnes un assistant.
Ah, enfin, quelqu'un qui va venir m'aider. Je prends elle. C'est celle que je voulais. C'est voilà. Celle que je voulais. Et très bien. Et j'ai le droit même de l'activer tout de suite pour gagner la boussole. Parce que c'est un truc flash, j'appelle ça flash, mais... C'est une action on dit gratuite. Gratuite. Pour moi, l'éclair, c'est flash. T'as le droit de dire flash. J'ai le droit de dire flash. Ouais, t'as le droit. Alors, c'est bon. T'as pas utilisé ta ton idole, là, encore, hein? Non, j'attends. Je sais pas encore ce que je vais en faire. D'accord. Et c'est à toi. Je pense que je vais utiliser ma carte largage. Exilez cette carte pour gagner et l'ajouter gagner un objet et l'ajouter à votre main. Donc, j'exile cet objet. C'est la carte que je voulais, que tu m'as piqué. Oui. Et je vais récupérer l'objet le plus cher. Hein. C'est pas parce que c'est le plus cher, mais c'est le plus intéressant à mon sens, là. Je vais récupérer le mulet. Ça me permet de piocher 2 cartes, c'est plutôt bien. Je révèle une nouvelle carte. Ah, le couteau suisse. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, je vais monter ma boussole pour 2 tablettes, une flèche. Ouais, ça c'est bien joué encore. C'est jaune ici. Et je gagne une boussole. Une boussole. Ça y est, elle est partie. N'importe quoi. Quand elle commence comme ça, il faut faire gaffe. Elle part là, et elle se retrouve d'un coup en 5e manche, bam, 23 points. À toi. Je vais utiliser mon assistant pour récupérer une pièce. Une pièce. Merci. Et puis, je pense que je vais payer 4 pièces. Et je vais maîtriser ce gardien. Une sorte de grand singe avec de l'or sur lui. Il aime les bijoux. T'as vu? Il me permet d'avoir en faveur, en action flash, si je veux, en action gratuite, de transformer un objet dans son état supérieur. Est-ce que je vais le faire de suite? Je pense que oui. Je vais utiliser cette action. Donc une tablette. Pour transformer une tablette en pointe de flèche, s'il te plaît. T'as 3 déjà. T'as 3 méchants combattus. Et j'ai 0 méchant. Et c'est à toi. Ça craint du boudin. Mm-hmm. Alors, je vais, pour un joyau, monter mon calepin. Ah oui, je comprends. Ici. Et tu peux récupérer un 2e assistant, bravo. Je prends de lui. Ah ouais, il est bien. Il est très bien même. Et pour une botte. Ouais, c'est ça. Il te permet de gagner une pointe de flèche. Pointe de flèche. À toi. Elle fait fort. Ah, moi, je crois que je vais faire une dernière chose. Je vais dépenser une tablette et une pointe de flèche aussi, au lit. Et je vais aussi monter mon calepin ici. Tu me suis? Ouais, je te suis. Et je récupère un nouvel assistant. Je pense que je vais partir sur l'or. Oui? Ouais, je pense. Allez, je pars sur l'or. Je l'active de suite pour prendre 2 pièces. Hop. Merci. 2 tablettes. Vous sentez la montée en puissance de ce jeu, hein? Moi, je la sens bien. La pression. 2 tablettes, une flèche. Je vais monter mon calepin. Waouh, encore. Alors ça, c'est très fort. Elle monte son calepin ici. Elle va pouvoir transformer l'un de ses assistants en or. Alors, elle va pouvoir le retourner. Et en le retournant, elle le redresse. Donc, elle peut de nouveau utiliser son action. Voilà. Et son action en or est meilleure. Là, au lieu de payer une botte pour avoir une pointe de flèche, c'est gratuit. C'est gratuit. Bravo. C'est à toi. J'en attendais pas moins que toi. Je vais encore perdre. Non, mais arrête, il a 15 points d'avance. Non, t'es déjà monté au-dessus de moi, là, dans le temple. Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait 6 points, Willow. Et moi, j'ai 3. T'as 15. Écoute... Je te fais peur? Oui. On est des explorateurs, on se combat pas. C'est ça, mais oui, mais je sais bien, mais écoute, je pense que je vais passer, j'ai plus rien à faire. Je passe pour cette manche. Ok, tu passes. Officiellement. Alors, moi, je vais prendre avec mon idole. Je réfléchis. Hein. Ouais. Donc, avec mon idole, j'hésite à prendre une flèche ou un joyau. Je pense que je vais prendre un joyau.
D'accord. Donc je vais payer une pièce et je prends un joyau. Ensuite, pour un joyau et une tablette. Waouh. Tu vas monter là? Voilà, je monte. Ça y est, c'est parti. Tu prends une tablette et une boussole. Une tablette, une boussole. Ça y est, j'ai dit, je l'ai dit, on l'arrête plus. J'ai rien fait de spécial, je monte, c'est tout. Je monte, je monte, je monte. Moi j'ai passé. Jusqu'au sommet. Toi, t'as passé. Ouais, moi j'ai passé, donc tu peux finir. Hein. Donc je vais monter ensuite mon calepin. Ouais. Pour une pièce d'or, une tablette et une flèche. Punaise, bravo, bien joué. Donc tu vas pouvoir transformer, donc tu prends déjà une pièce. Une pièce. Et tu peux transformer ton deuxième assistant en or. Voilà. Et c'est là où elle fait très mal. Et là, du coup, je peux gagner deux boussoles. Grâce à mon assistant qui passe en or. C'est très très fort, bravo. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est gagner des pièces. Donc là, je vais en gagner une. Ouais. C'est très fort. Alors, ben, je vais le faire ça alors. 2, 3 et 4. Elle a tout ce qu'il faut. Franchement, elle a tout ce qu'il faut. Ah bah tiens. Je vous annonce tout de suite, j'avais bien démarré la partie. Là, je pense que c'est râpé pour moi. Donc, elle est utilisée tout de suite. Donc voilà, tu la mets là. Et donc, tu peux, si tu veux, maîtriser un gardien de suite gratuitement. Oui, super. Super. C'est quoi cette rébellion? Et grâce à son action, je vais utiliser son action. Sa faveur. Sa faveur. Ouais. Je vais exiler une peur. Une peur. J'en avais beaucoup. Et je vais passer mon tour. Et grâce à la montre, je gagne 3 pièces d'or. Voilà. Et j'arrête. Comment faire très très mal rien qu'à la troisième manche. Bravo Oli. En tout cas, elle joue très bien à Narak. Fin de la troisième manche. Allez, je défausse mes cartes. On récupère on récupère nos archéologues. Nos archéologues, on redresse nos assistants. On défausse les deux cartes qui sont de part et d'autre du sceptre lunaire. Voilà, j'y arrive pas. Voilà, ça y est. 1 et 2. On déplace le sceptre lunaire sur la quatrième manche, déjà. Oh non, j'ai pas assez de points. 1, 2, 3, 4, 5. Comment je vais faire? Elle se plaint, elle se plaint. C'est déjà presque terminé. Il est trop court ce jeu. Et pourtant, c'est pas des parties courtes. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, on récupère ça, on le met dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère le jeton premier joueur, ça serait bien quand même. Allez, let's go. Bon, bah écoute, Oli, tout de suite, je vais peut-être utiliser une peur pour emmener un archéologue récupérer 2 boussoles. 2 boussoles. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors, moi, je vais me défausser. Donc là, je dois me défausser d'une carte, c'est ça? Oui. Chou patate, je veux un joyau. Donc, il me faut une botte. Je viens là. Je me défausse une carte que j'ai dans mes mains, Willow? C'est ça? Oui. Je défausse un or. Et je prends un joyau. À toi. Bien joué. Je vais utiliser mon mulet pour piocher 2 cartes. Ça, c'est bien. Et c'est à toi. Alors, je vais monter ma loupe pour un joyau et une pièce. Ça y est, on l'arrête plus. Je l'ai dit. Tu vas gagner une boussole. Une boussole. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Allez, je vais utiliser une boussole plus 2. Et je vais utiliser la faveur de mon gardien ici, ce bateau que je retourne, pour aller explorer avec mon deuxième archéologue ici. Et je vais récupérer donc tout de suite une tablette. Une tablette, pardon. Et on va découvrir un nouveau site. Waouh! Toujours aussi beau. Les illustrations sont super. Oh là là, trop trop beau. Et, oulala, un serpent. Oulala, oui.
Ah oui, donc pas facile à maîtriser quand même. Un 4 yeux. Alors quand même, je récupère une pièce et une pointe de flèche. Oui, une pièce, une pointe de flèche pour toi, un cadeau que tu as trouvé. Merci. Mais ça va, tu peux payer facilement quand même. Pour le maîtriser, il faudra une boussole, une pièce, une pointe de flèche. Moi, je vais avec un bateau aussi voyager. Ouais. Je pars explorer ici. Ok. Je gagne une tablette. Une tablette. Et on découvre aussi un nouveau lieu. Ouh, sympa. Un arbre avec une porte en or. Une sorte d'arbre. Ouais. Je gagne 2 tablettes. Et une pièce d'or. T'as assez de ressources, ça te va? Pas trop. Et on découvre un gros scarabée géant. Facile, franchement. Ça va. 2 pièces et une pointe de flèche. Ça va aller. Elle a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est trop facile pour elle. À toi. À moi. Je pense que je vais utiliser... Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser cette idole pour récupérer une pièce et une boussole au lit. Une pièce, une boussole. Ça, c'était mon action gratuite. Mon action principale sera d'utiliser ma pioche. Voilà. Pour une boussole, je récupère une tablette et une pointe de flèche. Et une pointe de flèche. Ça va toi aussi les ressources, hein? Pas exagéré quand même. À toi. Alors, je combats tout de suite mon gros scarabée géant. Yes. En prenant, il me faut quoi? Je prends une flèche avec lui. Une lame de flèche. Hop, voilà, je paye. 2 et 1. Bravo. Comme ça, c'est fait. Et je te laisse la main. Je pense que pour 2 tablettes et une pointe de flèche, oui, je vais monter ma boussole ici et gagner une loupe. Non, le contraire. Je vais monter ma loupe pour gagner une boussole. Je sens la fatigue. Voilà. Alors, voilà. C'est ça. Je vais mettre mon idole ici. Pour une pièce, je prends un joyau. Ensuite, pour une boussole et un joyau, je monte ma boussole, ma loupe, pardon. Ici. Hein? Voilà. Donc tu gagnes. Je pioche une carte, c'est ça? Une carte et une deuxième. Et une deuxième carte. Vous avez vu la montée en puissance de jeu? Les combos, comment ils arrivent? Ouais, ça y est, ça arrive enfin. Ouais. Ah, j'étais nulle. Ensuite, eh ben, je vais te laisser la main. Alors, pour une boussole, une pièce et une pointe de flèche, je vais maîtriser ce gardien. Pardon. Je vais maîtriser le gardien. Oh, t'en as 4. Oui, mais bon, t'as vu où t'es, toi? Je pense que tu vas être devant quand même. À toi. À moi. Elle est trop forte à je jeu. vais payer une tablette, c'est ça? Ouais. Pour activer 2 sites. Ah, ça, c'est trop puissant. Donc, je vais activer... Tu dois payer une pièce. Et une pièce, ouais. Pardon. Une tablette et payer une pièce pour activer 2 sites. Mais ça, c'est trop, mais trop puissant. Trop la chance? Ah oui, je vous le dis tout de suite, c'est trop puissant. Alors, je vais activer celle-là. Une peur. Ouais. Et une tablette à joyau. Ouais, bien joué. Ensuite, je vais activer excusez-moi, celle-là, piocher une carte et une flèche. Ouais. Et là, on ne l'arrête plus. À toi. Elle est trop forte. À moi. Écoutez, je vais essayer de finir cette partie de manière à pas être ridicule. Mais ça va être difficile d'être... On a encore une manche, hein? Oui, je sais. Heureusement. Heureusement, parce que j'ai pas assez de points. Enfin, je pense, hein. Allez, je vais récupérer une
2 pièces, Oli. 2 pièces. Merci. C'est gratuit. Je vais récupérer avec mon pigeon voyageur 2 tablettes. 2 tablettes. Merci. Et je vais... Malheureusement, je peux pas faire tout ce que je voulais. Mais c'est à cause d'Oli, ça. C'est à cause de moi? Oui, c'est à cause de toi. Je vais, je pense, récupérer encore une pièce. Une Plus pièce. 2, ça fait 3. 3 pièces. 3 pièces. Je génère des pièces alors que j'aimerais générer des boussoles. Et je vais acheter un objet. C'est ce que je pensais. Je vais acheter le théodolite pour 3 pièces. 1, 2, 3. Théodolite. Euh, Il te fait gagner une boussole pour chacun de vos... non, c'est nul, c'est la fin de la partie, c'est pas très intéressant. Je vais plutôt prendre le couteau suisse. Ok. Couteau suisse. Couteau suisse. Allez, je le mets dessous. Je révèle une nouvelle carte. Le chien. Une boussole. Activer un site non occupé. À toi. Moi, je vais la prendre tout de suite. Elle est intéressante, cette carte. Acheter en payant 3 de moins. Ah oui. Ben, c'est gratuit. Bah, gratos. Oh, il est trop chaud, ce chien. Va chercher. Là, là, là. Ah non, non, t'as raison. Non, son... Autant pour moi. Je me rappelle bien ce que tu dis, hein. À toi. À moi. Le pan d'orpaillage. C'est pour une pièce. C'est ça. Tu révèles? Elle est comme ça. Alors... Piège à ours. Ah, c'est sympa aussi, hein. Mm. Alors, moi, je vais monter Ta loupe. ma loupe, merci. Donc, Comme de par hasard. pour une pièce... Si vous entendez des bruits, J'entends taper, c'est Maïmé, je sais pas ce qu'elle fait. elle est en train de nettoyer son aquarium. Je sais pas ce qu'elle fait. T'es sûre? Ah, parce qu'elle donne des gros coups. Ouais. Je monte là. C'est très bizarre. Je gagne Une loupe. une boussole. Une boussole. J'ai du mal entre les deux. Et je vais prendre 2 boussoles avec mon assistante. Waouh. Elle fait très fort. À toi, Vilo. Tu passes? Je passe. J'ai plus rien à faire. Alors, moi, Allez, je vais tu peux prendre terminer. 2 pièces d'or. Ouais. Alors, pour une pièce d'or, une boussole et un joyau, je monte ma loupe. Elle est en haut du temple. Même pas à la fin de la partie. Là-haut. Je pioche une carte, c'est Ouais. ça? Je sais pas comment elle arrive à faire tous ces combos. Elle est trop forte. Pourtant, j'ai essayé de bien jouer encore une fois. Et j'arrive pas à faire aussi bien qu'elle. Elle est trop forte. J'ai raté des choses. Hein. Ah oui, et pourtant. Pourtant, j'ai raté des choses. Alors, acheter un artefact en payant 3 de moins, y compris la première carte de la pioche. Donc, je vais prendre cette carte. La gourde en coco. C'est pas celle-là? Ah non, C'est celle-là? pardon. C'est la... l'idole... L'idole Pardon. d'Ara Anou. Tara. Ah non. Donc, elle est gratos en plus pour toi. Oui, Parce elle est que t'as joué gratos là. que 3 de moins. Donc là, tu... Je l'utilise tout de suite gratuitement. Ouais. Là. Et donc, je monte, voilà, et donc là, tu n'as qu'à payer une pièce. une pièce. Et avec ton calepin, tu gagnes 3 boussoles. 3 boussoles. Vous avez vu la montée en puissance dans ce jeu? Truc de fou, quoi. Allez, celui-là, il va là. Ensuite, c'est dommage, tu vois, j'ai pioché cette carte. Et celle-là me permettait de combattre un monstre. De maîtriser un gardien, ouais. Et j'aurais pu le battre en dernier. Donc ça, c'est une erreur. Oui, mais malgré ça... J'ai fait une erreur. Elle me permet d'exiler une carte Ouais. Allez, hop. et de gagner une tablette. Joli. Et c'est tout ce que je vais faire parce que là, je peux pas faire cette action. Et ben, c'est tout ce que tu peux faire. C'est quand même énorme. Fin de la 4e manche. Ouais. Je pourrais acheter encore un artefact si je veux. Ouais. Dit-il avec désespéré. Désespéré. Ah. Mais c'est pas grave. J'aime tellement ce jeu que je perds avec panache. Mais on sait pas, là, ça va être serré quand même. Je vais quand même prendre, peut-être avant de terminer, cette carte-là. D'accord. Pièce de marchand. Pour 3. Donc là, je peux utiliser tout ça? Tout de suite, tu vas pouvoir prendre 2 pièces et faire évoluer
une tablette en une pointe de flèche. D'accord. Très fort, hein? Comme j'ai des tablettes, autant utiliser. Ouais. Et c'est terminé. Bravo. Celle-là que j'ai pas utilisée, je la mets dans ma défausse? Oui. Ok, fin de la 4e manche. Elle est trop forte. Je lui passe le jeton premier joueur. Et il nous reste combien de... une manche ou... Une manche. Une manche, ouais. une dernière. Allez, je défausse ici le théodolie. Ça va être chaud patate, hein. Je vous le dis. Je défausse ici cet objet, cet artefact, pardon. Je fais glisser. Oh mince, pourquoi je l'ai tombé? On mélange ici. Tac. En dessous. On récupère nos archéologues. On redresse nos assistants. Allez, on mélange notre défausse. Ça y est, c'est fait. Qu'on met sous notre pioche. 1, 2, et on reprend 3, 5 4, cartes. 5. Et je serai la première joueuse. C'est ça. Et c'est la dernière manche déjà. Déjà, je suis déçue. Hein. Ah oui, mais je sais que tu es déçue. Je suis vraiment déçue. Elle a 20 points d'avance, mais elle est déçue. Ah, carrément, là. Ah là, je vais finir 20 points de retard, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Vas-y, Oli, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. Oui. Alors, je prends mes 2 tablettes et une flèche. Et je vais augmenter mon livre. Oui. Ben, tu vas pouvoir piocher une carte et, acheter un artefact gratuitement. Waouh, c'est gentil ça. Ah, ça, c'est... Par contre, un artefact, quand il se joue tout de suite, il faut... Ah ouais, on paye pas son coup, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. C'est plutôt bien. Elle ça. est jamais aussi Je suis montée. gâtée, moi. Ah oui, là, mais t'as fait un combo de dingue dans cette partie. Je vais prendre elle. Ah bah oui. Donc je gagne une peur Ouais. dans ma main, une pièce Et 3 tablettes. et 3 tablettes. À toi, Willow. Trop fort, Oli. Elle est trop forte. Allez, on va essayer d'avoir des options. Écoute, comme j'ai moins de combattus, je mise sur le temple. Hein. Ben, je comprends. Mais bon, quand même. Tu mimes. 2 cartes avec le mulet. Jamais que les victoires. Jamais. Ah, là, Jamais. là, je pense que tu peux. Hein. Là, je pense que tu peux. Et c'est à toi, Oli. Alors, je vais avec mon chapeau d'Indiana prendre une pièce et une boussole. Yes. Ensuite, avec mes compagnons, mes assistants, je vais prendre 2 boussoles et une flèche. Pam, 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 pam. Tan, tadam, tan, tadam, tan, tan, pam, padam, tan, pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam. Bon, arrête, Oli. On te regarde. Alors, je vais quand même aller combattre. Parce que c'est quand même le but et notre mission, c'est de trouver des temples. Et oui. Et chercher des artefacts et des trésors cachés. Et oui. Alors, avec une voiture, je vais partir à l'aventure ici. Je vais donner 3 boussoles. Je vais exiler une peur, parce que j'en ai plein dans les mains. Je découvre un lieu qui me fait gagner une tablette et une pointe de flèche. Une tablette et une pointe de flèche. Et on va découvrir un méchant. Une flèche et un bateau. Ça va? Ça va. Je pourrais le combattre. Je crois aussi. Elle est tranquille. Elle est tranquille, tranquille, tranquille. Alors, moi, je vais utiliser la faveur de ce gardien pour utiliser le bateau qui va me permettre de me déplacer ici. Et je vais prendre 2 2 boussoles. 2 boussoles au lit.
Je peux te poser une question? Tu peux. Pour avoir les 11 points là-haut, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut payer tout ça. Ah ouais, quand même. Une pièce, 2 tablettes, un joyau, une boussole, une pointe de flèche. Ça se mérite, hein, mais tu les as. Hein. Ouais, il me manque le joyau. Pas de joyau. Ouais, mais... Ah ben je vais m'en chercher un. Elle va s'en chercher un, c'est sûr. C'est sûr, on va trouver quelque part. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Je sais que je vais trouver un joyau. Ah ben c'est très simple, je vais prendre... C'est à moi, c'est bon, tu avais terminé? Ouais, j'ai terminé. Je vais me placer mon idole ici. Oui. Pour une pièce, j'ai un joyau. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est très bien joué, hein, madame. Alors, à moi? Oui. Je pense que je vais utiliser l'exploration pour gagner une boussole, Oli. Une boussole. Une boussole, ok. Alors, avec ce bateau, et en payant 3 boussoles, je peux pas aller plus loin, j'ai pas de boussole. Je vais aller explorer le dernier site de niveau 1 du jeu. Après, les niveaux 2, je peux pas y aller, j'ai pas assez de boussole. Je vais pouvoir exiler une carte. Exiler une carte. Je vais exiler une carte qui ne me rapporte pas de points de victoire en fin de partie. Une subvention. Allez, je l'exile ici. On découvre un nouveau site. Oh, il te fait gagner un joyau. Une peur, une boussole, un joyau. Une peur. Une boussole, un joyau. Une boussole, un joyau. Et on découvre donc, on réveille un gardien. Un scorpion. Oh non. Ah, il va falloir combattre. Hein. Il va falloir le maîtriser. À toi, Oli. À moi. Alors, j'ai encore une autre question, Willow. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Ouais. T'es sûr parce que, est-ce qu'il faut tout ça? Oui. Parce que du coup, pour avoir celle-là, c'est quoi? Pour avoir celle de gauche, à 6, il faut payer les 2 coups de gauche. Ok, d'accord. Donc, je vais payer pour avoir celle de 11. Oh non. Donc, c'est-à-dire en tout 2 cas, tablettes. C'est la première fois que tu arrives à le faire et c'est quand même trop cool. Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que... c'est pas possible d'y arriver. D'y arriver, notamment à 2 joueurs, c'est difficile de monter dans le temple. Et quand on réussit à bien jouer, à faire des combos comme Oli a réussi à faire, on y arrive. Donc voilà. 2 tablettes. Oui. Un joyau. Ouais, une pièce. Une pièce, une boussole et une flèche, une lame de... Ah dis donc, bravo. C'est la première fois que j'ai... Elle récupère une super tablette de 11 points de victoire, c'est énorme. Ouais. Je pense que là, tu vas faire un super score. Et c'est bien que ça soit filmé parce que ça sera un peu le score à battre. Waouh! C'est voilà, tu lances un défi aux joueurs. Je lance un défi, ouais. Allez, tiens, bien joué, Oli. C'est la 3e fois qu'on joue, hein. Ah non, à toi. C'est très très fort. Tu peux me mettre tout en haut la boussole ou pas, non? Non, tu restes là. Ouais. Au sommet. Ouais, c'est moi. Alors là, tu es en train de d'aller chercher des trucs dans le temple. Ah ouais, là, des trucs de fou, quoi. Moi, j'aime bien explorer, hein, de toute façon. C'est des trucs de dingue. Alors, moi, je vais récupérer, je pense, une pointe de flèche. Allez, je vais utiliser certainement... Ouais, je fais ça. J'ai utilisé mon idole pour récupérer une pointe de flèche. Ne me la donne pas. Oui. Puisque avec une pointe de flèche, une boussole... Et tu dois te défausser d'une carte. Et je me défausse d'une carte, je me défausse de la peur. Je vais maîtriser ce gardien. Et tout de suite, je vais utiliser sa faveur qui est piocher une carte. Ok. Bon, c'est une peur. Pas terrible. Je finis pas très très bien. Mais c'est pas grave. Je me suis quand même éclaté. Ah ouais, c'est super. Alors moi, avec mon chien, j'ai mon chien, je gagne une boussole, c'est ça? Et je peux activer un site non occupé. Non occupé. Ok, je vais activer celui-là. Yes. Piocher une carte et avoir une flèche. Bien joué. Bien joué. Oh, je tire encore une peur. J'ai 3 peurs dans les mains. Bien joué. Pas juste. Pas juste.
À toi. À moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais utiliser un joyau et une tablette au lit pour monter ma boussole ici. Ma loupe, j'ai du mal. Loupe, boussole, chaque fois on se trompe. Si on se rend en live, là, ça n'arrêterait pas de dire. Qu'est-ce que vous dites? Je monte ma loupe ici et je gagne une boussole. Et tu gagnes une boussole. Ouais. Merci. Du coup, moi, je dois voir quoi pour combattre mon ami là? Un bateau, il faut que je garde un bateau et une flèche. Déjà, ça c'est sûr, faut que je garde ça. Et je vais monter mon livre aussi, mon calepin, avec une tablette, une flèche et une pièce. Il te fait maîtriser un gardien gratuitement. Ah, donc lui? Ouais. Cool. Ah, cool. Incroyable, hein? Bien. Je peux garder ça là. J'ai gardé exprès tout à l'heure. Et bien, non? Ouais. À toi. À moi. Je vais utiliser mon couteau suisse pour exiler une carte. Alors, tu sais, quand on est explorateur, un petit couteau suisse quand même. C'est pas moi. Ça me fait penser à la série que tu aimais bien quand on était jeune. MacGyver. Il avait toujours son côté suisse. Avec un couteau suisse, il faisait ce qu'il veut. Ouais. C'est vrai. Un trombone, un couteau suisse, et il s'évadait. Ouais. Il était génial. MacGyver. J'ai tous les épisodes en cassette vidéo. C'est ça. Tu peux mettre le générique? Ah, c'est trop bien. Je peux choisir deux options différentes. Première option, je vais exiler une carte, je vais exiler une peur, parce qu'en fin de partie, c'est moins un point. Bon, ben, en deuxième option, je vais prendre une boussole. Une boussole? Ouais. Je vais voir ce que je peux faire avec ça, mais à mon avis, c'est fichou. C'est fichou? C'est fichou. Alors, qu'est-ce qui me manque? Par contre, je peux reprendre si je veux une tablette de 11. Une tablette de 2, de 6 ou de 11, ouais. Ouais. Pour ça, il faudrait deux tablettes. Ouais, un joyau. Un joyau, une boussole, une pièce. Donc, en fait, avec mon explorateur, enfin mon dernier archéologue, pardon, je vais voyager grâce à cette voiture. Oui. Et je vais aller ici pour prendre une tablette, un joyau, ce qui me manque. Une tablette, un joyau. Et une peur. Et une peur. Les peurs, je jackpot. Hein. C'est encore vachement bien joué, quoi. Voilà. Et c'est à toi. J'utilise une exploration pour avoir une boussole. Une boussole. Une boussole. T'as 3 boussoles. Ouais. Alors, avec 3 boussoles. Voilà, madame. Je vais acheter un artefact. Celui-ci, la gourde en coco. Qui me permet tout de suite de gagner 2 pièces. 2 pièces. Et de utiliser l'effet argenté d'un assistant disponible sur le plateau réserve. Donc là, soit se défausser d'une carte, soit payer un coup de moins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors lequel tu utilises? Je vais utiliser celui-ci. L'effet de celui-ci pour exiler une carte. Ah, c'est bien vu, j'aurais pu faire ça. Hein. C'est bien vu. Et moi, j'ai plein de... Voilà, c'est tout. De peur. Oui, mais bon. J'annonce qu'il y a au moins 20 points d'écart. Minimum. À toi, Oli. Alors, je vais monter... je vais reprendre une tablette de 11. Bon. Pour 30 points d'écart, on va dire. 2 tablettes, un or, un joyau, une boussole et une flèche. Bah dis donc. Tout ça. Du jamais vu. S'il y a d'autres youtubeurs qui nous voient, qui ont déjà joué à ce jeu, vous allez voir le score à Oli. À mon avis, il est à battre. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. À mon avis. Hein. C'est bon? J'ai le droit de faire ça. Hein. Bah oui, t'as le droit. C'est trop bien. Bravo, Oli. T'es trop forte. À toi. À moi. Je vais prendre... une pièce et 2 pièces. 3 pièces. 3 pièces.
J'ai pris un de tes cheveux avec, voilà. Dis-moi, que veux-tu? Une pièce, 2 pièces, pardon. Tu prends la carte là? Je Le vais piège ours? acheter le piège à ours. Voilà. À toi. Alors, ben moi je vais prendre aussi une pièce. Avec une pièce, il n'y a rien. J'ai 4 peurs. Encore heureux. Ah, mais j'ai un truc qui peut désactiver. Attends, je peux me défausser d'une carte et activer un site non occupé. Ouais. Donc pour 4. Il faut 4 boussoles. Il m'en manque une. Oh mince. Celle-là, ça fait quoi, Willow? Tu peux redresser un assistant. Tu pourrais récupérer des boussoles. Ouais, mais j'en perds 3. Ça m'en fait gagner 2. Oui, c'est vrai. Et ça fait quand même gagner 2 points de victoire en fin de partie. Et celle-là, échanger? Échangez un de vos assistants avec un autre disponible sur le plateau réserve. Il est de même niveau et disponible. Donc ça veut dire que... Donc je pourrais faire celle-là pour exiler mes peurs? Oui. Ce serait intéressant. Pour 2? Ouais. Pour 2. Pour 2 boussoles. Tu peux. Je fais l'action, enfin je l'achète cette carte, donc je fais l'action tout de suite. Donc tu échanges un de tes assistants avec un qui est disponible là. Je mets or voilà. je sais pas. Au même endroit. Au même endroit. Tu prends celui-là, c'est-à-dire que tu remets lui à cet endroit. Par contre, il est argenté, il ne sera pas or. Avec un autre niveau disponible. Il est de même niveau et disponible. Donc il est de même niveau et disponible. Et disponible. Donc il me fait gagner une boussole. Ouais. Et exiler une carte. C'est ça. Allez, une peur en moins. Bien joué. J'ai encore moins 3. À toi, Willow. Jusqu'au bout, elle assure. J'essaye d'assurer jusqu'au bout. Il faut éliminer ces cartes. Jusqu'au bout, elle assure trop. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 4 pièces d'or. Et ça fait gagner des points de victoire après les cartes. Hein. Oui, mais 1 point. Oui, mais bon, des fois, ça peut se jouer un point. Et j'achète le revolver. Alors, première fois que je le vois. Elle a les yeux revolver. C'est ça. Une boussole, ça permet de maîtriser un monstre. Ouais. Ouais. Tu révèles une nouvelle? Yes. Alors moi j'ai que 2 boussoles et une pièce. On peut rien faire avec 2 boussoles et une pièce. Je crois que j'ai terminé. Bah, je crois que tu as terminé, mais tu as fait une super partie, mon Oli. Voilà. Tu as fait une partie exceptionnelle. Tu es monté tout en haut du temple. Tu as récupéré 2 tablettes à 11 points. Terminé. Alors, je vais récupérer avec cet assistant une pièce, avec cet assistant 2 pièces. 3 en tout. 3 pièces pour Willow. J'essaye de sauver les... comment on dit ça? Sauver les meubles pour 3. Pour 3. J'achète un bateau à vapeur qui me permet de gagner 3 points. Je te laisse terminer. Hein. Moi, je termine en espérant qu'il y ait une carte qui ne coûte pas 4. Oh, une pièce. Une pièce. C'est les bottes robustes. Allez, je l'achète, 1 point. Il fait les soldes, Willow. C'est bon plan. Allez, vas-y. Allez, un objet qui coûte 2. Ah non, il coûte 4. Et ça sera tout. Ouais, alors malheureusement, j'ai gâché 2 tablettes. Ouais. Avec une tablette, j'aurais pu monter... non, avec une pointe de flèche, j'aurais pu monter là. Mais malheureusement, je peux rien faire d'autre. Je vérifie. Bah non. Terminé. Terminé. Fin de partie. Et... Calcul des points. Willow. On fait ça ensemble? Allez, on fait ça ensemble, c'est cool. C'est parti? Alors ici, on a donc les points... Avec les loupes. Loupe et calepin. C'est ça. Alors, c'est simple. Hein. 23 plus 10. 33 points pour Oli. 33. Énorme. Willow. Willow. 6 plus 1, 7. Vous avez vu l'écart? Quand j'ai dit qu'il y avait 30 points d'écart dans cette partie, c'est sûr, c'est ça. Les petites tablettes. Alors, les tablettes de temple, ouais. 22 points. Oui. 0 pour moi. Ah oui, bah vu comme ça, c'est vrai que ouais. J'avais pas calculé comme ça. Ouais. Ensuite, les idoles. C'est bon, maintenant tu as compris? 3 x 4, 12. 12. 12 aussi. 12 aussi. Oups. Les monstres maîtrisés, 3 pour toi, 15 points. 15 points pour Oli. Que 5 pour moi, j'aurais bien aimé en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25. 25 pour Willow. Les objets, à toi, Oli. Tu veux que je compte? Oui, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai 4 cartes, je crois.
1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Est-ce que tu as des peurs encore? Moins 3. D'accord. Bah, tu les mets tout de suite, moins 3. Et toi, les cartes? Alors, moi, j'ai pas de peur. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. T'as bien fait d'acheter des cartes à la fin? Oui. Et voilà le calcul final. Décompte final. J'avais dit qu'il y avait 20 points d'écart, je ne me suis pas trompé. 83 au lit, 57 Willow, ça fait 26 points d'écart. Mon objectif aux runes perdues de Narak cette année, un peu comme un margrave d'ailleurs, ça sera de te battre. Mais ça sera super dur parce que tu réussis vraiment à petit réussir à faire des combos. Et je sais pas comment tu fais, mais à chaque fois je me concentre à fond et elle fait très fort. Ouais, je sais pas comment j'ai fait parce que je calcule jamais à l'avance. Et quand je t'ai vu combattre les monstres, je dis oh là là, allez, je vais au temple, allez. Allez, on y va. Allons explorer. En tout cas, voilà, c'était une partie des ruines perdues de Narak. Il y a déjà quelques parties qu'on peut voir sur YouTube, sur Internet actuellement. On voulait quand même faire la nôtre. Parce qu'on aime ce jeu. Ouais. Vous le faire découvrir. Nous, on a surkiffé. Ouais, on a vraiment aimé, ouais. C'est un jeu qu'on a envie de faire, qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de faire découvrir. Il est vraiment assez fabuleux, visuellement incroyable. C'est Indiana Jones. Ouais. Le seul bémol. Plein d'actions à faire. Ouais. Le seul bémol, c'est... Ah oui. Le plateau. Le seul bémol, parce que tout le matériel est exceptionnel. Ouais. On trouve le plateau de jeu un peu fin. Un peu fin. Le carton, hein, c'est tout. Le cartonnage des tuiles un peu fin. Et le fait que les boussoles, on aurait bien aimé qu'elles soient aussi en plastique comme le reste des ressources. Pour les pièces, c'est pas grave. On va bientôt recevoir les pièces en métal de Margrave de Valeria. Ouais. Et on utilisera bientôt ces pièces-là pour les ruines perdues de Narak. En dehors de ça... C'est impeccable. Impeccable. Rejouabilité, plein d'objets, plein d'artefacts, plein de tuiles et de gardiens à découvrir. Et puis l'envie d'y revenir parce que quand Oli vous bat, vous avez envie d'essayer de revenir à la charge. Pour me battre. Mais je pense que si au bout de 10 parties, j'en gagne aucune... Qui voudra m'affronter à Narak? Il faudra l'affronter parce que, à mon avis, elle va être super dure à battre. Alors, pour cette fin de vidéo, eh ben, on va vous faire découvrir mon atelier où je travaille tous les jours. Oh, ouais, je vais faire voir ma classe. À son école. Ouais. Ça, je ne savais pas. Et on vous montrera ce que fait Mémé pendant ce confinement. C'est ça. Que fais-tu, Mémé, en ce moment? À quoi joue-t-elle? On vous montre ça en fin de vidéo. En tout cas, merci de continuer à nous suivre. Mettez des pouces, partagez au monde entier. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. Yes. Alors, je vous montre mon lieu de travail, ma classe d'art plastique, où vous pouvez voir les logos et les icônes travaillés par mes élèves directement sur le mur. Déjà, on a un joli mur en montrant. Voilà. Et ensuite, ils ont une très grande table où ils ont réalisé des portraits. Là, nous avons un grand mur où on a peint, pendant le confinement, on avait peint inspiration d'Henri Matisse, des formes difformes un peu qui se réunissent de toutes les couleurs. C'est très sympa aussi. Donc pareil, je leur fais travailler souvent sur les murs à mes élèves. Dès que je peux, dès que je vois un mur, je dis ah, tiens, on devrait travailler. Et en ce moment, on travaille aussi sur les affiches. Bien sûr, ça m'a inspiré mes mails là, les affiches de cinéma qui vont réaliser eux-mêmes en peinture. Et là, nous avons donc l'autre côté, ça fait une sorte de L. Et si vous pouvez voir que en fait, ma classe est très bien ordonnée, classée. Je classe chaque chose. La maniaque de la peinture, c'est moi. Donc voilà, ils ont une très très jolie classe. Et en plus, ils ont aussi une gentille prof d'art plastique. Voilà. Voilà où je suis tous les jours.